Bienvenue à votre magazine Le Point. Nous allons une fois de plus faire le point sur l'actualité politique, on va le dire comme ça, chez nous. Je reçois donc pour ce faire Mike Alomba, qui est un Congolais de la diaspora. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mike Alomba. Merci, John. Alors, vous êtes resté des 20 ans en Afrique du Sud, je crois, et vous êtes revenu au Congo il y a peu. En Afrique du Sud, vous êtes à la tête d'un mouvement politique. Nous allons en parler. Nous allons aussi écouter votre analyse sur la situation politique en République démocratique du Congo. Mais ma première question, c'est vous, en Afrique du Sud, principalement à Cape Town où vous résidez, vous étiez un peu une sorte de fer de lance de la diaspora. Vous étiez les plus intransigeants, ou parmi les plus intransigeants, avec les différents régimes en place. Votre retour aujourd'hui au pays signifie quoi? Merci, John. Il y a un philosophe français, Alain de Saint-Just. Il a dit il n'y a pas la paix contre les ennemis de la paix. Et Cape Town, la lutte que nous menions, c'était une lutte patriotique. Et c'est difficile que ceux qui mettaient la vie des Congolais à danger, ceux qui ont chosifié la vie des Congolais se sentir à l'aise parmi nous. Être dans la diaspora ne fait pas de nous moins Congolais que ceux qui sont restés au pays. Et la cause que nous combattions, c'était une cause noble. La raison pour laquelle cette prise de conscience qui nous a animés pour défendre les intérêts du peuple congolais, et qui aime bien châtie bien, tout ce que nous faisions, c'était un amour patriotique rendu visible. Oui. Est-ce à dire aussi que le régime politique actuel vous met plus à l'aise, d'où le fait que vous acceptiez de rentrer, vous particulièrement? Depuis la nuit de temps, nous combattions aux côtés de l'UDPS. À ce que tout le monde sache, l'UDPS, c'est l'unique structure politique qui a combattu le mopoutisme jusqu'à ce jour. Et cette prise de conscience qui nous est animée depuis 2006, les combattants avaient du mal à accepter d'autres structures à leur côté. Connaissant la lutte de l'UDPS, pour nous, c'était noble de combattre aux côtés d'eux. À tel point que vous allez trouver parmi les combattants, il y a de ces combattants de l'UDPS de l'extérieur. Cependant, nous autres, nous sommes des combattants, mais indépendants. Alors, parlons justement des combattants indépendants dont vous faites partie. Vous êtes initiateur d'un mouvement politique. Je ne sais pas si c'est un parti politique, c'est une association. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Lorsque nous avons commencé les combats, il se ferait qu'après les événements, on a remarqué que chaque structure se retirait dans son coin. Après les événements, lesquels? À chaque fois que nous avions des manifestations, par exemple, l'UDPS va se retirer, oui, le MLC va se retirer. Nous autres qui n'appartenons pas dans des structures, nous nous sommes dit c'était intéressant de nous organiser autour de notre idéologie. Comme j'ai toujours dit, selon le rapport de la CENI, nous avons plus de 600 structures politiques. Et les 600 structures politiques ont commencé par être des idéologies. C'est ce qui forme la classe politique actuelle, qui est scindée entre la MOUCA, FCC, CACH, ainsi qu'est allié. Si le Congo est en cet état de délabrement total, selon notre logique, c'est à cause de la classe politique actuelle. Pourquoi devenir membre de structures existantes qui ont contribué à la destruction du Congo? Par conséquent, nous devrions nous organiser autour d'une structure que nous appelons
Force du Congrès populaire, FCP en sigle. C'est au sein de cette structure que nous aimerions apporter en plus pour construire l'édifice du Congo. Alors, comment est-elle organisée, où sont-elles organisées ces forces du Congrès populaire? Force du Congrès populaire, c'est une idéologie qui est née dans la diaspora. Et nous voici aujourd'hui au pays pour se faire légitimer et puis voir dans la mesure du possible comment on pourrait travailler avec le pouvoir en place que nous croyons venant de la lutte et voir comment on pourrait changer le Congo. Oui, j'ai dit que vous avez 20 ans en Afrique du Sud et donc vous connaissez quand même, vous êtes peut-être plus familier au système politique sud-africain. Bon, au moins vous êtes là, vous êtes beaucoup intéressé à la politique, je sais, parce que j'ai déjà eu plusieurs entretiens avec vous en Afrique du Sud même. Alors, comment comparez-vous la manière de faire les choses en Afrique du Sud et dans notre pays? Ce que j'ai remarqué avec d'autres pays, on a eu la chance de se retrouver, ils aiment leur pays. Les Sud-Africains aiment leur pays. Ils se tapent la poitrine en disant « proudly South African », fièrement Sud-Africain. Contrairement à ce que nous vivons chez nous. Vous allez trouver que ce n'est qu'au Congo où des acteurs politiques sont plus riches que des hommes d'affaires. Cependant, ils sont censés être de mandataires du peuple. Et il y a Laurent Gbagbo qui disait que si on devenait riche en politique, ça veut dire qu'il y a de la corruption quelque part. En politique, on vient servir, mais pas pour s'enrichir. La logique politique de l'Afrique du Sud est totalement différente avec ce que nous vivons au Congo. Une fois que je suis arrivé, la première tracasserie a commencé au niveau de l'aéroport. Il nous disait qu'avant de voyager, il faut avoir les résultats de Covid 48 heures avant le vol. Nous avons été munis de ces résultats. On est passé par Kenya et puis on arrive à Njili. On nous demande de payer $45 pour les textes de coronavirus. À qui bénéficie cet argent? Et vous comprenez que la corruption commence à la porte d'entrée et s'éparpille dans tout le pays. C'est les Congolais qui détruisent le Congo. C'est les Congolais qui est le premier ennemi du Congo. Si tu voyages en Afrique du Sud, le pays, l'héritage de la Kabylie, c'est la destruction des infrastructures de base. Ça m'a surpris d'entendre parler de Kinbopeto, mais les constats que je fais, Kinshasa serait l'une des capitales la plus sale au monde. Mais les leaders politiques, nos commanditaires, ne font que voler des millions de dollars. Et où est-ce qu'ils investissent cet argent? Ils investissent cet argent à l'étranger. Or que les investisseurs sud-africains, ils investissent en Afrique du Sud, les politiciens sud-africains, ils investissent en Afrique du Sud. Prenons un exemple simple, M. John. Un ministre d'éducation qui va préférer que ses enfants aillent étudier à l'étranger, pendant que nous avons des écoles. C'est là assez de preuve qu'il n'a pas confiance avec notre système éducatif. Un ministre de Santé, une fois malade, il fait se soigner à l'étranger. C'est pour dire que nous n'avons pas confiance à notre système sanitaire. Vous comprenez que nos politiciens ne font qu'investir, enrichir. Oui, mais je vous le concède. Toutefois, quand vous regardez aussi en Afrique du Sud, c'est un pays des scandales. Vous n'êtes pas sans oublier l'affaire des Zuma et ses partenaires en affaires. Oui, Zuma et les Gupta. Là, oui. C'est ça que vous voulez parler. Oui, c'est ce qu'on appelait Zupta. Zupta. Oui. Bien que Zupta, mais tous les investissements de Zupta sont en Afrique du Sud. Tout ce que Zuma a volé pendant son règne, il a investi en Afrique du Sud, dans des banques sud-africaines, dans l'économie sud-africaine. C'est pour dire que, bien qu'il a volé, mais son argent tourne dans le pays
et ça pourrait toujours bénéficier au développement et à la croissance économique de l'Afrique du Sud, contrairement à nos politiciens, qui ne font qu'investir ailleurs pendant que le pays est par terre. Alors, je disais tout à l'heure que vous avez effectivement passé beaucoup de temps en Afrique du Sud. Il vous est arrivé régulièrement d'aller vers les élus sud-africains, les parlements sud-africains basés à Cape Town. Est-ce que votre mouvement a pu établir des liens avec, des sympathies avec, des acteurs politiques ou des formations politiques en Afrique du Sud? Non, la diaspora congolaise en Afrique du Sud, c'est la troisième diaspora la plus grande à part la Somalie et le Zimbabwe. Et tout ce que nous faisions, c'était au nord du Congo. L'Afrique du Sud a beaucoup d'intérêt en RDC et par conséquent, ils ne pouvaient que nous écouter. Eh bien, nous étions en contact permanent avec les élus sud-africains et il y a tout ce qui nous disait, nous devons lutter. Nous devons lutter, car à part le Congo, nous n'avons pas un autre pays où on pouvait se réjouir. Cela ne veut pas dire que du fait que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, que la lutte doit s'arrêter. Non, la lutte a changé de forme. C'est pourquoi, par ce changement de forme, il nous a plu de descendre au pays pour apporter en plus. Il y a encore beaucoup à faire. Oui, vous êtes arrivé en pleine consultation. Ma foi, vous n'étiez pas venu pour ça, mais parce que votre programme était déjà établi que vous arriverez. Vous êtes arrivé en pleine consultation. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ces consultations? Merci, John. Nous sommes arrivés en pleine consultation. Nous sommes arrivés le lundi de la semaine passée. Le mercredi, nous avons été au niveau du protocole de la présidence de la République. On a introduit une demande. À notre grande surprise, les consultations sont presque à sa fin. Mais le président a déjà reçu la diaspora de Londres, la diaspora de la France et de la Belgique, disons la diaspora de l'Europe. Ce que les gens ne savent pas est qu'il y a plus ou moins 12 millions de Congolais dans la diaspora. Et dans ces 12 millions, la diaspora congolaise est la plus grande et la seule diaspora de l'Afrique qui a combattu aux côtés de l'UDPS, c'est la diaspora de l'Afrique du Sud. Pour nous, c'est une gifle à la joue que cette diaspora n'est pas considérée dans ce que le chef de l'État est en train d'entreprendre. Parmi la diaspora de l'Afrique du Sud qui est descendue, il y a l'UDPS de l'extérieur. L'UDPS de l'extérieur n'est pas la diaspora combattante. L'UDPS de l'extérieur combattait aux côtés de nous. Et nous combattions aux côtés d'eux parce que nous avons la même vision pour le Congo. D'où nous pensons que ne pas recevoir la diaspora de l'Afrique du Sud, c'est une erreur parce que nous avons un cahier de charge que les Congolais de l'Afrique du Sud nous ont soumis pour soumettre au chef de l'État. Alors, les consultations avant d'être convoquées par le chef de l'État ont été précédées par une crise qui s'est cristallisée autour de la prestation de hauts magistrats au palais du peuple. Aujourd'hui, la classe politique se trouve divisée quant à l'intérêt de ces consultations. Il y a, je schématise, le CACH qui est pour, le FCC qui est totalement contre, et l'Amouka, au moins la partie l'Amouka pro-Fayulu, qui considère que il faut refaire tout. Et il y a une partie l'Amouka, Katumbi et Bemba, qui s'est rapproché de la position de Cash. Quelle est votre position? John, si vous allez me permettre, lorsqu'il fallut choisir le leader unique de l'opposition, les 6 se sont organisés pour se retrouver à Genève. Les assises de Genève ont été
sponsorisé par la fondation Mo Ibrahim. Mo Ibrahim. Or que vous allez comprendre que ces gens, les coordonnateurs de Mo Ibrahim, parce que Kofi Annan, c'était la fondation Kofi Annan. Ah oui, oui, oui. C'était par la fondation Kofi Annan que Alain Ross est le coordonnateur. Nul n'oublie qu'Alain Ross fut membre de la MONUSCO. Tout ce qui se passe à l'Est, c'est la guerre de minerais, c'est la guerre de contrôle de minerais. Tous les Congolais que nous perdons à l'Est, c'est à cause de nos propres richesses. Ces richesses sont manipulées par les multinationaux. Et ce sont les mêmes personnes qui ont sponsorisé les assises de Genève. Les mêmes personnes qui sont à la base de ce qui se passe à l'Est, ce sont eux qui ont sponsorisé les assises de Genève. Bref, c'est pour dire que le leadership de Genève, c'est un leadership corrompu. Voilà qu'à la sortie de Genève, Kashi est né au Kenya. Ce que j'aimerais vous faire voir, M. John, est que les ennemis du Congo se cachent derrière nos institutions. Les seigneurs de guerre se cachent derrière les institutions. Les criminels économiques se cachent derrière nos institutions, à tel point que parler d'un état de droit, pour eux, se mettrait le couteau dans la plaie. Par conséquent, le peuple doit comprendre ces choses, que nous ne devons pas demeurer et puis être contrôlés par un groupe d'individus qui veulent prendre le peuple en otage. La condition de vie que nous avons trouvée sur place, ça fait mal, ça m'a fait pleurer. Lorsque tu regardes le Congolais, il est fâché, il n'est pas fâché, mais sa figure reflète qu'il est en colère. C'est à cause de la crise. Et cette crise est dans tous les niveaux. Pendant que ces soi-disant leaders politiques qui veulent s'accrocher dans de majorités, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait comme crime à ce peuple. Par conséquent, ils veulent conserver le pouvoir et se cacher derrière des institutions afin de continuer à manipuler ces derniers pour que nous vivions toujours au bas de l'échelle. Ma seule lecture, nous devons accompagner le chef de l'État dans sa politique d'un Congo de droit. Que dites-vous alors de ceux qui considèrent que le chef de l'État n'aurait pas respecté un accord ou des accords et que donc il n'est pas un partenaire fiable? De quel accord parlons-nous? Souvenons-nous que lorsque l'AFDEL est arrivé, il y a eu des accords de l'Omera qui ont été signés. Les accords lesquels, jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais est victime. C'est ce qui fait de Rwanda, le Rwanda agit de la façon en réclamant ses droits dans les accords de l'Omera. Même la constitution qui nous régit aujourd'hui est basée sur ces accords, une constitution qui a été taillée à juste mesure. Donc, allez-y comprendre que ces accords n'engagent pas le peuple congolais. Comme preuve, Mouzé Laurent Désiré, une fois arrivé à Kinshasa, il n'a pas voulu marcher selon les accords de l'Omera. Il a dit que le Congo ne m'appartenait pas. Aller parler au peuple congolais, ça lui a coûté la vie. Les accords CACH-FCC n'engagent pas le peuple congolais. Et si le président Félix Tshisekedi, qui marche selon le peuple d'abord, tel que le feu Etienne Tshisekedi l'a dit, si ce peuple qui lui a élu, nous ne voulons pas de ces accords, parce que ces accords ne bénéficient pas aux Congolais. Ces accords bénéficient à une classe politique particulière. C'est la toute première fois que je vois des autorités morales. Je suis grandi en Afrique du Sud, je n'ai jamais vu une autorité morale. C'est seulement au Congo que je vois des autorités. Ça, c'est un concept purement congolais. Mais dites-nous, aujourd'hui, on a la nette impression que si le chef de l'État veut refaire le monde, il va devoir contrôler l'Assemblée nationale. Sinon, il va se retrouver en cohabitation et ça sera pire que la coalition. Alors,
va-t-il ou doit-il dissoudre l'Assemblée nationale ou les parlements? Pour quelle fin? Est-ce qu'il ne peut pas s'en passer? John, FCC, c'est le mal congolais. Oh non, s'il vous plaît. Non, non, je le dis. S'il vous plaît, il y a peut-être des gens du FCC qui vous suivent à la télé. Il ne faut pas froisser les susceptibilités. Je vous concède votre opinion, mais évitons les qualificatifs. Il y a 18 ans que FCC était au pouvoir. Comme je venais de le dire, l'héritage de FCC, c'est la destruction des infrastructures de base. Mais lorsque Joseph Kabila est arrivé, parce que c'est lui qui incarne le FCC, lorsque Joseph Kabila est arrivé à la tête de ces pays, est-ce que vous avez souvenance de ce qu'était la République démocratique du Congo? Est-ce que vous vous souvenez ce que le président honoraire aurait dû dire une fois? Que s'il avait 15 Congolais conscients et intègres, peut-être il aurait fait mieux. Voilà. Peut-être qu'il faut relativiser les choses. C'est ce que je voulais dire que... Oui, il faut relativiser les choses. Il a eu peut-être un élan, ou en tout cas de la volonté de mieux faire. Mais ce n'est pas évident être à la tête d'un État et faire les choses comme de la manière dont on veut. Mais toujours est-il que selon la lecture FCC, le pays était en pleine dérive et que Joseph Kabila a fourni énormément d'efforts pour concilier, parce que le pays était totalement balkanisé, vous vous rappelez, il ne faut pas oublier ça. Non, la balkanisation ne peut avoir lieu que si le peuple le permet. Bon, elle était déjà défaite. Il restait plus qu'on puisse la confirmer. Vous vous rappeliez, nous avions des groupes armés qui s'étaient arrogés des pans du territoire. Le MLC qui avait pris une bonne partie de l'Est, de l'Équateur. Vous avez le RCD et toutes les subdivisions qui en découlaient. Mais aujourd'hui, vous avez quand même un pays uni. Et je crois que parmi les choses auxquelles tiennent les Congolais, c'est l'unité du pays. Et ça, c'est quand même Joseph Kabila, il faut l'avouer. Non, lorsque nous faisons les bilans de 18 ans, ce bilan est déficit. Et je reviens. Il a dit que si j'avais 15 Congolais conscients intègres, il pouvait faire mieux. Kingakati est entouré de toutes les qualifications du monde. Les docteurs, les professeurs, you name them. Ces gens devraient utiliser leur savoir parce qu'ils ont tous les investissements, ils vivent beaucoup plus de temps à l'étranger, ils voient combien d'autres pays vivent. Pourquoi ils n'ont pas cette approche patriotique de construire le Congo? Si j'étais le président honoraire, peut-être j'aurais me distancé de ces gens. Parce qu'ils ont contribué à son échec. Oui, c'est vrai que et le président de la République, il a essayé. Et le président actuel, c'est pourquoi nous, en tant que peuple, nous disons non à ces quoi? Dites-le en anglais, là. Hein? Nous ne voulons pas de l'alliance cash-FCC. Parce que FCC a fait preuve de la malgouvernance. Et on ne peut pas résoudre le problème avec ceux qui l'ont créé. Et que dites-vous de ceux qui disent que le FCC a donné le pouvoir au cash qui ne le méritait pas? En 2006, il y a eu élection dans ce pays. Tout Congolais avisé, alerté, connaît ce qu'a été la réalité. En 2011, que tous les Congolais de la diaspora se sont levés en un seul coup, où le mouvement combattant a pris de l'ampleur, tout le monde sait ce qui s'est passé. Entre amis et frères, le choix est clair. Nous avons un seul président, c'est le président Félix Tshisekedi. Alors, vers quoi tendons-nous? Est-ce que vous croyez que le FCC va se laisser faire? Parce que, à vous entendre parler, il faut faire une croix sur le FCC. Et pourtant, ils ont quand même la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, et donc sur l'ensemble du Parlement.
ça veut dire que ces gens, ils sont représentatifs d'une opinion majoritaire. Vous n'allez pas les considérer. De quelle opinion parlons-nous? Mais qu'est-ce qui fera que le député de ce sont des élus, je crois, si je ne me trompe pas. Si les élus de FCC ont été élus par le peuple, mais vous allez nous dire que le pouvoir du président Félix lui a été donné par le FCC. Quelle contradiction! C'est le même peuple qui a élu les élus de FCC, mais c'est FCC qui a donné le pouvoir au président. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de gens du FCC qui considèrent qui revendiquent leur président, leur poste de président. Et donc, selon eux, il y a une forme de concession dans une logique d'inclusivité. Nous avons ceci, nous concédons la présidence. Moi, je prends le peuple congolais en témoin en ce jour. Que si nous tombons dans cette même erreur encore, nous sommes complices de notre propre malheur. Donnons la chance au régime actuel. Que ce régime fasse preuve de ce qu'il peut par rapport à son programme qu'il a donné au peuple congolais. Il y a un mandat que ce régime en a, de 5 ans, une fois renouvelable. Nous allons leur juger à la fin de leur mandat. FCC a fait preuve de sa gestion pendant 18 ans, et si j'étais de leur côté, et nous aurons demandé même qu'il y ait une commission réconciliation et paix telle qu'il y a eu au niveau de l'Afrique du Sud avec les temps de l'apartheid et avec l'ANC. Ah oui, ça c'est intéressant, vérité et réconciliation. Vérité, beaucoup plus peut-être réconciliation que vérité. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. C'est de savoir sur quoi est-ce que nous allons déboucher. Parce que vous avez des élus qui sont au Parlement, qui ont le contrôle des 2 chambres. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'on va en faire? Ils sont congolais et tous pensons que nous luttons pour le bien-être et le développement du Congo. Ne soyons pas égoïstes car tout est vanité. Ne soyons pas égoïstes sous le soleil. Tout est vanité. Mais qu'ils fassent quoi? Qu'ils renoncent à leur mandat? Qu'ils fassent quoi? Je ne comprends pas. Qu'ils ne renoncent pas à leur mandat. Qu'ils donnent la main libre au président de la République de travailler pour les comptes du Congo. Si j'étais de leur côté une fois de plus, ils devraient chercher à se racheter, de faire mieux. On ne va pas leur refuser l'identité congolaise. Ce sont des Congolais. Mais Babé Talisolo a un femme prodige. On peut toujours se mettre autour d'une table pour na Congo Kende Liboso. Alors, vous dites quoi? Que eux, tout en étant élus du FCC, ils devraient composer avec le président Félix Tshisekedi pour lui permettre de mettre en exécution sa vision. S'ils ne sont pas en mesure d'accepter les directives du président Félix Tshisekedi, moi je pense que le peuple doit se prendre en charge. Ah, c'est-à-dire quoi là, si vous appelez à la violence? C'est nous qui les... Non, pas la violence, c'est nous qui les avons élus. Ils nous représentent. Mais nous pensons que ce qu'ils sont en train de faire dans ces 2 chambres n'est pas au bénéfice du peuple congolais. Et c'est ce que je dis, que si nous tombons encore dans cette même erreur d'être des djihadistes, des politiciens, nous serons complices de notre propre malheur. Là, vous parlez de la population congolaise de manière générale. La population congolaise en général, parce que ces élus ne plaident pas notre cause. Je me souviens avoir suivi Papa Molière une fois. Alors, tola la kaka kabapongi. Na évité balwani déjà ba vota ou ils en a faveur. Il y a peuple congolais. Oui, bon, maintenant, je veux quand même que vous soyez un peu plus précis. J'ai compris que vous voulez à ce que ces élus, les élus FCC, composent avec le chef de l'État. Et pour la matérialisation de sa vision politique.
qui, selon vous, devrait aller au bénéfice du peuple d'abord. Voilà. Alors, mais est-ce que ce n'était pas ce qui se faisait dans la coalition? C'est-à-dire, FCC Cash s'était mis ensemble pour permettre justement la mise en œuvre d'une vision commune. Et là, selon les FCC, leur partenaire Cash s'est rétracté. Alors, ces partenaires deviennent peu fiables, même pour des membres du FCC qui pourraient aller de manière isolée. Parce que déjà, au niveau de la structure, ils n'auraient pas tenu tous ces engagements. Les engagements Cash FCC, ce sont des engagements entre individus. Et je doute fort qu'il y a une base légale qu'ils peuvent justifier la coalition FCC Cash. Nous, peuple congolais, qui ont élu ces représentants dans des chambres, ce que nous sommes en train de vivre, ça ne nous bénéficie pas. Par contre, nous demandons à nos élus, ils n'ont jamais fait rapport au peuple congolais, mais ils vont toujours faire rapport aux autorités morales. C'est-à-dire les autorités morales ont pris la place du peuple. Et si je les ai votés, d'office, je retire ma confiance envers eux. Ils doivent revenir envers le peuple qui les a envoyés dans ces deux institutions. Et chose qui ne se fait pas, M. John. Par conséquent, nous demandons au commandant suprême, le président de la République, d'écouter ce que nous, le peuple, sommes en train de dire. S'il faut dissoudre cette assemblée, qu'elle soit dissoute. S'il faut dissoudre le Parlement, qu'il soit dissous. Et puis qu'on mette des commissaires généraux pour préparer de nouvelles élections et avoir des élus qui viennent de la base. Oui, mais les élections, c'est bien, mais ça pose peut-être 2 ou 3 problèmes. Premièrement, il faut avoir le moyen pour les organiser, parce que là, nous sommes à mi-parcours. Hein. 2023, c'est les prochaines élections réglementaires. Deuxièmement, qu'est-ce qui dit que en dissolvant les parlements, le président de la République aura une majorité qui lui est acquise? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même au niveau politique d'autres dynamiques en dehors du FCC qui ne sont pas en bonne intelligence avec lui, qui peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Je parle de la Mouka version Fayoulou et Mouzito. John, avoir une majorité qui est au service du peuple, je pouvais comprendre. Même si les deux institutions sont dissous et que nous allons aux élections, que le président n'a pas la majorité. Si quiconque aura la majorité, et si cette majorité veut se mettre au service des Congolais, nous serons là pour être au milieu du village. Le problème est que les gens veulent conserver le pouvoir pour continuer à vivre dans l'anarchie, pour continuer à vivre dans la corruption. Ils ne veulent pas voir le Congo se développer. Sokimbole beti na Kinshasa ou Koyinamboka, il n'y a pas de route. Et en 18 ans, même Natango Mobutu tozaka tana mwa babalabala, bien qu'enzaleza belé. Mais héritage nini batikeli biso. Nous sommes de cette génération qu'on appelle une génération de successeurs. Qu'allons-nous succéder? Qu'allons-nous hériter? Un État détruit complètement par des politiciens? Qu'allons-nous léguer aux générations à venir? Parce que to botama to kuta le même nom, to koli le même nom, to tangi, to silisi, to voyager, to zong, les mêmes personnes. Est-ce que Toyaka Kotika Bango? Est-ce que Congo est un groupe d'individus? C'est ça le problème avec les leaders africains. J'insiste, vanité de vanité, Maître John, Monsieur John. Tous les grands Abambongo et Belé, Bakoufa, Bachiaka Bango, attends-moi 50 000 pembeni. Bon, ça c'est un peu la morale et l'éthique, bon, qui n'ont pas très souvent de place dans la pratique politicienne
en République démocratique du Congo. Bon, alors, revenons parce que nous tendons vers la fin de cette émission. À vous, de la diaspora, vous n'êtes pas le premier dans tous les cas, vous savez. À une époque, ici, sous Laurent Désiré Kabila, il y a eu aussi une diaspora. Et on est même parvenu à la baptiser péjorativement Diassa Diassa. C'était des gens qui avaient beaucoup de prétentions, mais à l'œuvre, ils n'avaient aucune réalisation avec eux. Et donc, nous risquons de tomber dans le même piège. John, vous savez, il y a plus de 240 pays au monde. Naître au Congo, ce n'était pas mon choix, non plus le vôtre. Être né congolais, c'est un privilège. J'aimerais que les Congolais sachent ça. Être né congolais, c'est un privilège. C'est le seul pays où Batubaloba Kezana a richesse modèle. Dieu a dit créer l'homme de la poussière de la terre. Na poussière à ma belle, on a des bisona binoto vandi, c'est-à-dire que tout ce qui est sous-sol, est dans nzoto o. Ce Congo a 127 minéraux, tu as 127 minéraux dans toi. Mais ça fait mal comme on a façon bisoto zo vivre. Moudjassa Djassa, il y a une grande différence. La diaspora t'osait belé, mais moi je parle au nom de la diaspora combattante parce que tu es bondi aux côtés de l'UDPS. C'est facile de voir une certaine différence. Moi je suis gradué de l'IES avec mention distinction sous Mbandante Boiko. Je suis allé à l'extérieur, j'ai étudié. Et nous avons des valeurs qu'on doit amener au pays. Il y a beaucoup que la diaspora a, que le Congo pourra en bénéficier. Donc, il faut donner à la diaspora qui a un apport positif au Congo. Exactement parce qu'il y a une diaspora. Mais qu'as-tu? Mais bana Israël avant bakatisa bazole la moyo nzamba tuna moyo simbinini. Yo za diaspora oye na nini? Nakoki koya maboko pamba menaye na connaissance. Or que mon peuple périt par manque de connaissances. Je peux mettre mon savoir au service de mon peuple. Servir le Congo ne veut pas dire qu'il faut à la ministre. Et le but est qu'il faut à la PDG. Il y a mille et une façons que tu peux servir ta nation, mais nous avons besoin d'une bonne gouvernance. La diaspora d'aujourd'hui n'est pas la diaspora d'hier. To Bundi, to Zongi, et to tiquer le peuple à juger à qui ils ont affaire. C'est question de donner la chance, et puis ce qui est s'invité, c'est au peuple. Alors, votre mouvement, les forces du Congrès populaire, du Congrès populaire, FCP, vous comptez en faire quoi ici, un parti politique, maintenant que vous êtes au Congo? Nous sommes ici pour voir dans la mesure du... Je ne suis pas seul. Il y a une forte délégation au Yéhouti, Afrique du Sud. Tozali ko est vrai, à part à FCP, Force du Congrès populaire. Oui. Tozali na un mouvement tel que le KFF, Congolese Freedom Fighters. Tozali na ba Change, Bazali Awa. Il y a toute une équipe, le Pichungwene, l'amiral Jiminzala sont ici, général Malila est ici, général Katakata sont ici. Toute une équipe, les Drinks Kangiko. Et cette équipe est venue pour donner du pouce au pouvoir, pour donner du pouce à ce que le Congo, les Congolais vivent le Congo, que Nzamba pesa biso. Un pays coule le miel. Mais quand je dis nous sommes privilégiés, c'est parce que tout le monde misu na bango eza na Congo. Mais comment se fait-il possible que bato nyonso bazo talela biso bato bazo bundaba na Congo, mais biso moko tozo bénéficier de l'autre côté. Nous sommes venus pour enregistrer, être légal, et puis fonctionner avec les institutions du pays. S'imposer pour servir le peuple. Nous sommes là pour servir, protéger le peuple. Vous serez peut-être aussi candidat à député national, un de ces 4 matins, on ne sait jamais. Mais nous sommes dans un État démocratique où il y a un mandat du peuple. Ceux qui ont un mandat na bango esili, on a toutes les potentialités. Rien n'empêche. Alors, nous allons terminer par un propos libre de votre part, Mike Alomba.
tout ce que tozosenga na peuple toza na mboka mususu te oyo tokoki kotuta tolo tokoli libanda tozomona mboka wana ndenge bato na bango balingi mboka na bango. La vie que beaucoup de Congolais mènent à l'extérieur ezali digne te et na mabele na biso c'est le pire. Congolais to linga Congo, Congolais to linga na entre nous. Biso moko ande tozo détruire mboka o. Nous devons être fiers ya kozala Congolais. Nous avons besoin d'une dignité oyo le régime précédent balongola ki bomoto na biso. Je vais vous demander simplement pour respecter les codes de l'émission qui est en français. Je sais que tout le monde qui parle français, enfin la population congolaise au moins ici à Kinshasa comprend les lingala, mais quand même de faire ces messages-là en français. Parce non, que non, tout ce que je disais que les Congolais c'est un privilégié car notre pays est convoité par presque tout le monde. Je disais que le Congo c'est un pays où coule le lait et le miel, mais le peuple congolais ne bénéficie pas de ce lait. Le peuple congolais ne bénéficie pas de ce miel. Les Congolais doivent aimer le Congo et les Congolais doivent s'aimer entre nous. Lorsqu'il y a l'amour, nous pouvons faire mieux. Et la politique que nous vivons actuellement, c'est une politique qui a amené la haine et la division parmi nous. Nous voulons une politique inclusive. Nous avons besoin que les Congolais comprennent que les politiciens sont en train de nous diviser. Lorsque nous avons grandi dans cette ville de Kinshasa, nous ne savions pas qui était mon voisin à gauche, à droite, au nord, au sud. Tous sommes des Congolais. Mais avec l'avènement de cette classe politique qui nous a divisés complètement, nous pensons qu'il est temps de mettre en place une nouvelle classe politique avec de nouveaux acteurs ayant de nouvelles idéologies pour un Congo nouveau. Merci beaucoup Mike Kalumba. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis de partout. Rendez-vous à très bientôt. Au revoir.